L'anime commence avec notre protagoniste se précipitant à l'école, il aime rencontrer quelqu'un tous les matins. Et cette personne est votre ami, mais avant d'entrer sur le terrain, vous finissez par recevoir un coup au visage. Je m'inquiétais, j'étais juste en train d'entraîner mes enfants, je passais ma main dans les cheveux du garçon, il était gêné et tout va bien. En remettant votre Kit Kat, j'aimerais qu'on vous pardonne et sans y réfléchir à deux fois. Nous découvrons l'école Emei, une école privée célèbre pour sa tradition sportive. Après avoir terminé ses études primaires, il s'entraîne désormais avec l'équipe de badminton du lycée. L'entraînement a lieu tous les matins et vous essayez toujours d'être le premier arrivé. Mais Shinatsu Kano, de l'équipe féminine de basketball, arrive toujours avant tout le monde. Même dans l'air froid de cette ville, elle n'arrête jamais de lancer et Shinatsu est la personne que Teki est. La journée d'éducation physique dans cette école est complètement folle où il y a différents groupes de personnes. Teki s'imagine épouser Shinatsu. Il pourrait la voir tous les jours à son réveil, ce qui, à son avis, serait incroyable. Son ami sait qu'il a à peine le courage de l'inviter à sortir, imaginant épouser la fille la plus célèbre de l'école. Shinatsu est la promesse de l'équipe de basket. En plus d'être talentueuse, elle est charismatique et a tout pour briller. Elle est populaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Teki, en revanche, est un échec total, il ne se démarre pas beaucoup au badminton. De plus, il est loin d'être une personne populaire. Teki n'est rien de plus qu'une personne qui fait du sport au lycée. Par analogie, c'est l'équipe qui atteint toujours la finale des championnats auxquels elle participe, et Teki ne dépasse jamais le premier tour. Elle est à un autre niveau. Le seul différent de Teki est de pouvoir lui parler à l'entraînement. En réalité, il y a aussi une autre excuse, votre mère a joué dans l'équipe de basketball du lycée. Malgré cela, Teki comprend ce que veut dire son ami Kyo, mais il ne peut pas renoncer à son grand amour. De plus, c'est amusant de jouer contre une équipe plus forte. Kyo veut qu'il essaie au moins d'aller au deuxième tour et qu'il ne soit pas toujours éliminé au premier tour comme s'il était un débutant. Faites-lui se souvenir de son nom ou demandez-lui ses coordonnées. Au moment où vous vous y attendez le moins, une fille apparaît dans votre dos. Teki, je pensais qu'elle était encore à l'école primaire, mais elle est récemment entrée au lycée avec eux. De plus, ils grandissent de 3 pouces depuis le lycée. C'est quand même moins de 1,50. Commençant à frapper Teki, elle commence à humilier le garçon qui ne mesure même pas 1,70 mètres. Kyo peut seulement voir que les deux ressemblent à des enfants. Teki demande à la fille ce qui rend les filles heureuses. S'enthousiasmer, parler de relations, c'est à elle de décider. Premièrement, vous ne pouvez pas être un grand imbécile. Vous devez donner l'impression que vous êtes calme et digne de confiance. Et le plus important, c'est d'avoir une beauté physique. Teki pense qu'il vaut mieux ne pas avoir demandé d'avis et recul. Le lendemain, Teki est stressée et n'aurait pas dû demander son avis à Ina. Elle a des goûts très précis, au moment où on s'y attend le moins. Seinatsu est devant vous en train de lire un livre. L'école n'est même pas encore ouverte et elle attend. Teki est de plus en plus impressionnée par la beauté de Shinatsu au quotidien. En vous rapprochant, si vous ne parlez pas à votre amour, vous n'aurez jamais une autre opportunité comme celle-ci de toute votre vie. Plusieurs pensées vous viennent à l'esprit, étant reconnaissant pour le chocolat que vous n'avez pas encore mangé. Vous pourriez peut-être lui demander ce qu'elle lit. En y regardant de plus près, c'est une histoire de banquet et il décide de se taire. Soudain, Shinatsu éternue et Teki lui offre son écharpe et son thé chaud pour qu'elle puisse rester au chaud. Si elle le souhaite, elle peut aussi lui donner des gants. Teki voit qu'il a fini par être trop excité. Mais elle est très curieuse de savoir ce qu'il a dans son sac à dos. En riant, Shinatsu était très excité pour Teki. Il a fini par éternuer parce qu'il avait un rhume. En le rendant, Shinatsu va bien, alors il veut que vous essayiez de rester au chaud pour ne pas attraper froid. Dans l'esprit de Teki, cela ressemble à quelque chose que les gens mariés se font en réparant la cravate de leur mari. Le même jour, Teki avait remarqué que Shinatsu avait les mains froides. Soudain, le garde apparaît et Shinatsu demande à Teki de ne pas attraper froid. Teki, j'aimerais savoir comment tu connais ton nom, mais c'est un secret et j'aimerais que tu le devines. Teki est tellement idiote qu'elle a toujours connu son nom et complimente également beaucoup la mère du garçon car elle l'a vu sur l'écharpe. Malgré cela, Teki ressent beaucoup de honte. Après un long entraînement, Teki est ravi de se souvenir de son nom. L'entendre prononcer son nom était plus dévastateur que je ne l'imaginais. Étant tout bête, son objectif est désormais de passer au deuxième tour du prochain championnat. Après cela, c'est le troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez enfin obtenir les coordonnées de votre proche. En sortant de la salle de bain, il trouve Shinatsu en train de parler seul à l'entraîneur de basketball féminin. Soudain, derrière son dos apparaît Ina demandant ce qui se passe, disant que ce n'est rien. Il remarque que Teki aime vraiment Shinatsu, mais il aimerait qu'il voie sa place. Teki essaie de cacher qu'il pense qu'ils ont juste une conversation sérieuse. Mais l'autre jour, il a vu Shinatsu marcher avec un garçon. Teki est assez surpris, mais ce n'était qu'une blague et il s'est faufilé hors des lieux. Au crépuscule, plusieurs d'entre eux rentrent chez eux et Teki remarque qu'il a oublié sa serviette dans le gymnase de l'école. Teki dit que son ami peut y aller et il n'y réfléchit pas à deux fois avant d'accepter. Lorsqu'elle arrive au gymnase, elle trouve Shinatsu s'entraînant seul jusqu'à plus tard. Quand il s'y attend le moins, Teki est ravi qu'elle prononce à nouveau son nom. Teki, j'aimerais savoir si elle s'entraîne toujours, mais elle n'est pas satisfaite de ses lancers et a décidé de rester encore un peu pour les perfectionner. Teki lui demande de ne pas trop exagérer, mais Shinatsu voulait juste jouer un peu plus longtemps. Maintenant, elle est sûre qu'elle adore jouer au basket. En regardant Teki, il lance le ballon et leur demande de jouer au basket ensemble. En essayant de faire cela, Teki a fini par être humilié et est tombé au sol après avoir été vaincu de manière très humiliante. Même si je pense que c'est une blague. Shinatsu, tu as réussi à comprendre que c'est parce qu'il joue beaucoup au badminton. Teki est une personne très agile. Teki explique que sa mère faisait partie du club de basketball, donc il jouait avec elle quand il était enfant. C'est pareil, sa mère Shinatsu faisait également partie du club de basket et jouait avec elle lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Teki, maintenant tu es sûr que cela fait partie du destin.
destin. Shinatsu, j'aimerais savoir si Teki a déjà pensé à jouer au basket. Teki n'a jamais bien réussi dans les sports d'équipe. De plus, vous aimez la sensation d'être sur le terrain de badminton avec toutes les responsabilités sur vos épaules. Gagner ou perdre ne dépend que de lui et de personne d'autre. L'adrénaline coule dans vos veines. Mais Shinatsu pense qu'il n'est rien d'autre qu'un masochiste. En rougissant, elle comprend maintenant pourquoi Teki fait autant d'efforts. Teki, j'aimerais savoir pourquoi elle continue de s'entraîner même après la fin des cours. Il y a 1 an et demi, il n'y aurait pas d'entraînement ce jour-là. Mais Teki habitait à proximité de l'école et a décidé de passer chercher ses affaires. Et il a vu Shinatsu s'entraîner beaucoup pleurer et c'est ce jour-là qu'il l'a vu d'une manière différente. Ils ont dit qu'elle n'avait pas réussi à se qualifier pour le championnat national. Vous savez qu'elle a dû être dévastée par la disqualification. Et voir à quel point elle était déterminée même si elle était si dévastée, cela le rendait également très déterminé à atteindre ses objectifs. Dans son esprit, il pense que c'est ce qui l'a fait tomber amoureux de Shinatsu. Teki remarque qu'elle a un air très embarrassé et dans son esprit Shinatsu l'avait oublié. Au moment où je Y attendais le moins, le gardien est arrivé sur place en me disant qu'il était temps de rentrer chez moi. Shinatsu pense qu'il vaut mieux rentrer à la maison. Teki se souvient qu'elle pleurait, laissant tomber le ballon par terre. Ils l'attrapèrent tous les deux et se regardèrent pendant un court instant. Elle le remercie et, un peu maladroitement, Teki dit que ce n'était rien. En y regardant de plus près, cette fois, la main de Shinatsu semble être plus chaude que la dernière fois qu'ils se sont touchés. Le lendemain, Teki se réveilla un peu tard et sa mère laissa le petit déjeuner sur la table. En regardant le tableau, il constate que Shinatsu est en tête du championnat. Sa mère demande si elle connaît cette fille. Rappelez-vous que dans le passé, elle était très amie avec Shinatsu et qu'ils jouaient ensemble dans l'équipe de basketball. Teki est très excitée d'avoir maintenant une autre excuse pour lui parler. Même après des années, elle parle encore de temps en temps à sa mère. Mais il n'aurait jamais imaginé que la fille de son ami d'enfance puisse aussi bien jouer. Mais c'est dommage, ils vont vivre dans un autre pays. On dirait qu'ils déménagent en mars et qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps dans cette école. Cette nouvelle a laissé Teki dévasté. Maintenant, il est logique que le professeur lui parle, puis s'enfuit à l'école. En continuant à courir, il se demande si elle ne fera rien pour changer cela. Chaque jour, elle est la première arrivée et la dernière à repartir. Elle s'entraîne plus que quiconque. La déception qu'elle a dû ressentir en perdant le championnat. Les émotions et les efforts ne peuvent pas être laissés de côté. Soudain, Teki apparaît dans le gymnase. Elle demande à savoir ce qui se passe, mais Teki lui demande d'aller au championnat régional. J'ai appris d'elle. Travaillez dur chaque jour pour atteindre votre objectif et ne vous découragez pas même après avoir perdu. Donc, il veut que vous n'abandonniez jamais vos rêves et que vous continuiez à être la même fille. Même si c'est hors de votre contrôle et que vous devez changer de pays. Mais elle ne bougera pas, mais sa famille oui. Vous séjournerez chez quelqu'un que vous connaissez. Teki a fini par se noyer à nouveau et pour le dissimuler, il dit que c'est un soulagement. Mais elle était aussi soulagée, elle se sentira seule loin de sa famille. Mais il s'est souvenu du moment où il a quitté l'équipe de l'école primaire. Comme je voulais vraiment aller au championnat national. Comme je ne voulais pas abandonner et c'était à cause de lui. Teki, merci donc d'avoir fait cela. Même s'il sait qu'il n'a rien fait, Shinatsu leur demande de rejouer ensemble un autre jour. Quand vous rentrez chez vous, vous vous souvenez que vous avez dit quelque chose de très embarrassant et vous ne savez pas où mettre votre visage. Mais c'est une bonne chose qu'aujourd'hui nous soyons dimanche et qu'il n'ait pas besoin d'aller à l'école puisqu'il ne peut pas affronter Shinatsu. Pour la première fois, il ne veut pas voir la fille, mais quand il s'y attend le moins, elle est chez lui. Mais quand il s'y attend le moins, sa mère apparaît et lui dit que Shinatsu va commencer à vivre avec eux. Elle veut donc qu'il prenne bien soin de Shinatsu. Peu de temps après, elle remercie tout le monde d'avoir été accueilli à la maison. En lui offrant un cadeau, tous les hommes de la maison remarquent qu'elle est vraiment très belle. Son grand-père pense même qu'elle ressemble beaucoup au grand-père de Teki quand il était plus jeune. Teki n'aurait jamais imaginé voir sa bien-aimée sans son uniforme scolaire devant lui. Mais maintenant, elle est dans sa maison et même dans ses rêves les plus fous, cela n'arriverait pas aider sa mère dans la cuisine et manger des sushis et des choses folles. Teki est désespéré car il doit passer 2 ans avec sa bien-aimée. L'autre jour, il était tout excité car il s'est rendu au 2e tour du championnat. Mais vivre sous le même toit qu'elle, c'est ça le niveau olympique. Soudain, elle ouvre la porte en disant que Teki peut aller prendre une douche. Faisant semblant de lire, elle voit qu'elle vient de sortir de la douche. Elle est plus charmante que d'habitude. Mais avant de partir, vous voulez finir de lire votre bande dessinée. En se rapprochant, elle réalise qu'il s'agit de la sortie de cette semaine. Elle était occupée par le déménagement et n'a pas pu lire l'édition de cette semaine. Voyant qu'elle est si proche, il l'évite et lui propose de le lire. Si elle se rapproche encore, elle finira par paniquer une fois pour toutes. Je regarde le garçon avec un visage très mignon. Shinatsu trouve très stressant de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, même si ses parents sont amis, il ne les connaît pas très bien. Et avoir quelqu'un à ses côtés qu'elle voit toujours à l'entraînement et qui lui prête le seau la fait se sentir plus calme. Après avoir entendu ces mots, Teki pense que cela ne la dérange pas qu'il soit un garçon et ne le voit vraiment que comme un partenaire d'entraînement. Lorsqu'il entre dans la salle de bain, il commence à la voir rendre une douche et pense qu'il est le seul à se comporter comme s'il était vraiment un idiot. Le lendemain, Teki est très excité, mais son ami veut que son excitation ne laisse pas échapper que les deux vivent dans la même maison. En regardant autour de lui, il mentionnait toujours que Shinatsu était populaire, mais si les admirateurs de la jeune fille découvrent que les deux vivent ensemble, ils paniqueront et ce sera à Teki de s'en occuper. Malgré cela, Kyo pense qu'il est un gars chanceux, il a la chance de vivre avec la fille pour laquelle il a le béguin. Peut-être qu'ils sortiront ensemble un jour, Teki pense que cela n'arrivera jamais. Shinatsu a choisi de rester au Japon. Après avoir vu sa détermination, vous ne pouvez pas aller vers elle et lui demander de sortir avec elle. C'est pourquoi il a décidé de participer également au tournoi national. Kyo est effrayé par cette nouvelle soudaine, mais s'il ne le fait pas, Teki pense qu'il ne sera jamais au niveau de la fille
fille et pourra donc lui demander de sortir avec elle. Kyo, je veux que j'écoute. Peu de gens sont allés au tournoi national la première année. Et si cela dépend de la façon dont Teki joue. Teki comprend ce qu'il dit, mais cela ne l'empêche pas d'essayer au moins. Voulant jouer encore une partie, Kyo veut se reposer. Son ami est impressionné que Teki s'entraîne avec quelqu'un d'autre que Kyo. Maintenant que vous avez un objectif, vous ne vous reposerez pas tant que vous ne l'aurez pas atteint. Demandez à savoir ce que c'est. Cette fois, c'est le tournoi national. La jeune fille pense que c'est très difficile, mais ceux qui croient en eux-mêmes finissent par être les plus forts. En arrivant chez lui, Teki continue son entraînement. Ils ont besoin de s'entraîner davantage, et vu leur façon de jouer, le tournoi national restera un rêve très lointain. Alors qu'il s'entraînait, Shinatsu apparaît soudain dans sa chambre, lui demandant ce qu'il fait. Teki, je regardais ta vidéo que quelqu'un a filmée. Shinatsu aimerait voir. Ne voulant pas du tout faire ça, j'ai trouvé ça assez gênant. Malgré tout, elle aime le voir s'entraîner. La façon dont Teki bouge, Shinatsu trouve cela incroyable. Teki, tu sais que tu avances trop lentement. Vous devez être plus rapide pour effectuer des frappes plus précises. Il faut mieux lire le jeu et ne pas courir après le volant. Ou alors, il n'ira pas au tournoi national. Étant gêné, Teki ne le lui dirait qu'après avoir progressé. Shinatsu demande si elle ne va pas après tout ce qu'il lui a dit. Teki est gêné et révèle qu'il va vraiment aller au tournoi national. Teki garde la tête baissée et aimerait savoir pourquoi il continue à se comporter comme un idiot devant la personne qu'il aime. Soudain, elle s'enfuit et revient peu de temps après, remettant le bracelet qu'elle avait fabriqué lorsqu'elle avait décidé de rester au Japon. Elle pensait que sa décision lui semblerait ainsi plus tangible. Mais si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de rester. Avant même d'avoir fini la phrase, Teki l'attache à ton pied, mais elle l'enlève et te demande de ne pas faire ça car cela couperait la circulation. Alors vous vous mariez et voulez que je vous promette que vous arrêterez également le tournoi national. Maintenant, ils sont tous les deux assortis et veulent que vous ne vous attachiez pas trop au bracelet que vous lui avez offert. Maintenant, Teki doit continuer à s'entraîner jusqu'à ce que son pied tombe. Étant nerveux, s'il continue ainsi, il finira par tomber complètement amoureux d'elle. Teki fait 30 redressements assis chaque fois qu'une pensée qui te dérange apparaît. Le lendemain, il part un peu plus tôt car il a besoin d'aide puisqu'il n'est qu'un débutant. En quittant la maison, il remarque qu'ils ressemblent tous les deux à des jeunes mariés. À l'école, il fait des redressements assis et les qualifications nationales approchent et il doit gagner pour pouvoir enfin dire son amour à Shinatsu. Ina demande si quelque chose s'est passé entre lui et Shinatsu. Devenant nerveuse, elle continue de poser des questions et Teki sait qu'il ne peut pas lui dire qu'il vit avec la fille. Vous devez garder cela secret. Au moment où vous vous y attendez le moins, Shinatsu apparaît devant vous en vous remettant le portefeuille. Terrifié, il essaie de le cacher autant qu'il peut. En quittant les lieux, Teki pense qu'il a fini par être trop impoli avec elle et doit s'excuser. Son ami est d'accord qu'il était un connard et qu'il aurait juste dû dire à Shinatsu de garder secret qu'ils vivent ensemble. Si vous commencez à l'éviter, cela montrera que vous n'aimez pas vivre avec elle et cela finira par laisser un climat entre vous deux. Au pire, vous penserez que vous ne voulez rien avoir à faire avec elle. Même si vous savez que c'est le contraire, vous ne pouvez pas baisser la tête et la laisser penser cela. Au moment où vous vous y attendez le moins, l'un des dirigeants apparaît et vous demande de l'aider avec les chaises pour l'orientation de la semaine prochaine. Soudain, les filles apparaissent également et leur demandent de l'aider avec les chaises. Kyo partait tranquillement et Teki parvient à le retenir à temps pour qu'il ne s'enfuit pas et ne l'aide pas dans cette situation. Prenant la chaise, il doit lui dire ce qui se passe. Teki demande à prendre une autre chaise, mais elle finit par traiter le garçon très froidement et Ina s'amuse beaucoup de la situation. Ina, j'aimerais poser une question, te demandant si tu aimerais avoir un petit ami pour pouvoir faire des choses ensemble. Shinatsu n'a qu'un seul objectif pour le moment, le basketball. Terrifié, Teki a toujours su que ce serait la réponse et n'est pas surpris. En remettant les chaises, l'un des hommes commente que le professeur avait dit que les coups de Teki étaient beaucoup plus forts qu'avant et il fait l'éloge du garçon à tout le monde. S'il continue ainsi, il pourra concourir au niveau collégial. Il pense que Teki sera en mesure de faire partie de l'équipe à temps pour les qualifications nationales. Très excité, il allait le dire à Shinatsu, mais elle lui a tourné le dos et Ina pense qu'elle le déteste. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Kyo pense que les deux forment un beau couple et Ina pense que c'est assez soudain. Tout le monde remarque que Teki est beaucoup plus engagé qu'avant, mais dans la tête du garçon, c'est juste qu'il s'énerve contre lui-même, qu'il ne voulait pas seulement que les autres découvrent qu'ils vivaient ensemble. Soudain, elle finit par tomber au sol, sur le point d'y aller pour voir ce qui s'est passé. Kyo pense qu'il vaut mieux ne pas le faire, car les deux ne se connaissent pas. En allant parler à la fille, elle demande si tout va bien, elle répond oui, elle pensait qu'ils étaient tous les deux censés agir comme s'ils ne se connaissaient pas. Teki s'excuse, vivre avec elle te rend un peu inhibé et tu as plus de moralité que tu ne le penses. Si les gens le découvrent, ils commenceront à bavarder et ils ne pourront pas s'entraîner correctement. Elle avait peur parce que c'était pour ça qu'elle pensait qu'il aimait Ina. Puisqu'il prétendait ne pas la connaître devant elle, il en déduisit que c'était tout. Elle lui a demandé s'il avait un petit ami, elle pensait qu'elle s'exhibait pour lui. Vous comprenez que vous vouliez cacher cela à quelqu'un que vous aimez. Puis il s'est éloigné pour ne pas éveiller les soupçons. Vous pouvez dormir dans le hangar à l'arrière ou louer une chambre bon marché. Teki sait maintenant qu'elle agissait ainsi parce qu'elle s'inquiétait pour lui et Ina. Le garçon trouve cela plutôt adorable. En riant, Ina apparaît soudainement et voit toute la scène des deux ensemble. Le lendemain, le professeur est très enthousiaste et choisira les participants. Kyo explique que le tournoi national est loin et que devenir un grand joueur est un rêve très lointain. Soyez parmi les 16 premiers lors des qualifications. Puis entre les deux meilleurs des qualifications. Il devra vaincre Ryu pour réaliser son rêve de terminer 3e lors des qualifications régionales. D'un autre côté, il sait que s'il bat Ryu, il aura peut-être une chance. En regardant sur le côté, Teki remarque qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent les nouveaux arrivants dans leur entraînement. Cependant, ils sont là pour voir Shinatsu qui gagne de plus en plus de fans chaque année. Pour le reste,
reste, c'était pour voir Ina. On dit que le père de la fille faisait également partie du groupe régional de qualification. Ina, j'aimerais être payé pour chaque regard que Teki lui lance. Lorsqu'il regarde sur le côté, il remarque que Shinatsu le regarde beaucoup. Lorsqu'il rentre chez lui, il se rend compte que ce genre de choses pourrait donner à Shinatsu une fausse idée de ses sentiments. Soudain, Ina apparaît dans le dos du garçon. Teki est impressionnée puisqu'elle habite de l'autre côté. Elle va voir le chiropracteur qui habite près de la maison de Teki. Mais il a peur que s'il voit Shinatsu entrer dans sa maison, il donne une fausse impression. Elle regarde sur le côté et bave sur des cupcakes, mais elle ne peut pas les manger car elle ne prend pas de poids. Si elle prend du poids, cela pourrait lui causer des problèmes de performance. Et cela pourrait entraîner une blessure ou quelque chose comme ça. Elle n'aime pas trop faire d'efforts, c'est pourquoi elle fait de son mieux pour suivre le régime. Teki pense que ce qu'elle fait est incroyable, le simple fait qu'elle ne mange pas de malbouffe remarque déjà une différence par rapport à ce que la normale signifie pour lui et pour ceux qui sont plus forts, il devient un peu anxieux. En même temps, il trouve Ina super cool. Pour concourir à ce niveau s'excitant, elle dit qu'il est encore plus cool, il a réussi à continuer à parler un peu à Shinatsu. Teki ne sait pas ce qu'elle gagnera en l'aidant avec ça. Il pense aussi que c'est vraiment cool qu'il soit toujours à la recherche de nouveaux défis, comme la meilleure amie de Teki, elle le soutiendra. Quand il regarde en arrière, il voit Shinatsu parler à Haryu et ne comprend pas pourquoi. Il garde la bouche ouverte tout le temps et Ina essaie de remonter le moral du garçon en lui disant qu'ils ne sont que des amis. De retour chez eux de la manière la plus triste du monde, le lendemain, ils restent tous les deux en train de parler tout le temps aussi, puisqu'ils sont des stars, c'est normal de se parler. De plus, tous deux ont été sélectionnés pour être des représentants de classe. Laissant Teki de plus en plus triste, Ina lui demande de ne pas s'inquiéter, elle dit qu'elle voulait de toute façon se concentrer sur le basketball et qu'elle ne se soucie pas de l'amour. Teki est même d'accord, mais la personne ne peut s'empêcher de tomber amoureuse. Sachant qu'il a raison, ils sont tous les deux d'accord cette fois et n'essaient plus de motiver le garçon. Ensuite, demander à savoir qui sont les principaux talents de cette année. Ils sont considérés comme des troisièmes années, mais Haryu est au-dessus de la moyenne. Il a le potentiel pour concourir sur la scène nationale. Mais personnellement, il a aussi de grands espoirs pour lui. Teki. Au crépuscule, le ballon arrive soudain vers Teki, elle sort le chercher et demande à quelle heure il va quitter l'entraînement. Étant triste, il ne se souvient que de ce qui s'est passé hier. Elle a oublié la clé de sa maison, et ses parents ont dit qu'il sortirait. Soudain, le garçon apparaît dans son dos, appelant Shinatsu d'une manière très intime et Teki rentre chez lui en courant très jaloux. En arrivant à la maison, Teki a plusieurs doutes en tête et pense qu'il vaut mieux ne pas insister sur cette histoire d'amour. Il n'y a rien à faire. Tu n'auras jamais la même note qu'elle. Même si elle disait qu'elle pouvait l'appeler Shi, elle ne le pourrait pas. Si je n'habitais pas si près, si je ne vivais pas la même routine, je ne vivrais pas quelque chose comme ça. Soudain, elle apparaît à la maison et Teki est choqué parce que c'est si soudain. Shinatsu voyait qu'il est arrivé rapidement à la maison. Les joueurs de badminton entraient dans la salle du club. Teki a dit que l'entraînement s'était terminé à 19h, mais il pense que cela a pris trop de temps. Le garçon ne sait pas ce qui ne va pas. Tout ce qu'elle a dit, c'est des joueurs de badminton, et tout ce qu'il pense, c'est qu'elle parle d'Haryu. Voulant aller dans sa chambre, elle aimerait demander quelque chose, elle serait gênée si elle se trompait. Il demande s'il est rentré chez lui en courant et s'il a remarqué qu'il transpirait, alors peut-être que c'est le cas. C'est parce qu'elle est rentrée chez elle plutôt que lui et que Teki ne voulait pas la laisser attendre dehors. Teki ne comprend pas comment elle a réussi à remarquer quelque chose d'aussi évident. Tout ce qu'il faisait, c'était se demander comment l'appeler. Mais savoir avec quelle attention elle l'observait le rendait si heureux qu'il ne s'en souciait plus. Si Kazo a vraiment fait ça, remercier Teki. Mais il était vraiment gêné et s'entraînait juste et a décidé de courir encore. Lorsque vous quittez la maison, votre situation de vie ne fait que vous déranger. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un match pour lui. Elle ne se soucie pas de la façon dont les gens l'appellent. Si vous commencez à vous en préoccuper, vous finirez par devenir fou. Pour l'instant, il doit se concentrer sur les matchs interdépartementaux. Mais l'entendre appeler Shi pourrait encore l'atteindre. Le lendemain, Kyo se rend compte que Teki en a gagné un autre et qu'il est sur une lancée. Teki sait qu'il n'a affronté que des étudiants de première année, donc il finit par ne pas être d'une grande utilité. Pourtant, il n'a joué aucun des titulaires et Haryu a remporté chaque match. De retour à l'entraînement ensemble, j'aimerais savoir ce que vous allez faire par rapport à Shinatsu et Haryu. Teki décide de laisser cela de côté et ne sera plus affecté par quelque chose comme ça. Soudain, il finit par retrouver les deux en train de parler à nouveau. Se retournant, il décide d'écouter pour voir de quoi ils parlent. Souhaitant bonne chance à Haryu, Teki commence à être sous le choc. En quittant les lieux, Teki apprend que Haryu n'a actuellement rien à voir avec Shi, mais voir une fille travailler dur est une bonne chose. Être en état de choc. Teki s'entraîne avec Haryu, mais c'est le garçon qui donne le ton, il est bien en avance sur Teki. Kyo sait que ça doit être difficile d'affronter un adversaire proche de sa passion. Quelqu'un pourrait même l'aimer. De plus, il est plus proche d'atteindre ses objectifs. Avec une démonstration claire de domination, c'est comme si on lui disait d'abandonner les deux. Après avoir été à nouveau vaincu, Teki pense qu'il va bien, mais a besoin de quelques ajustements supplémentaires avant de pouvoir s'améliorer. Kyo pensait que Teki pourrait être plus dépassé qu'avant. Mais en réalité, Teki doit remercier Shinatsu pour l'avoir motivé encore plus. Vous ne voulez jamais l'utiliser comme excuse lorsque vous perdez. Ce n'est pas comme s'il jouait au badminton juste à cause d'elle. Au fond, il adore jouer à ce jeu. S'asseyant pour nouer ses lacets, il aperçoit le bracelet qu'il a reçu de sa bien-aimée. Il a décidé d'aller de l'avant. Il faut continuer à avancer quoi qu'il arrive, il faut être le meilleur. Cette fois, Teki a réussi à affronter Haryu, tout le monde a été impressionné, même sa bien-aimée quand il a regardé Teki. Kyo lui demande d'être heureux, il a peut-être perdu contre le garçon, mais avec cette performance, il pourrait même mettre Teki dans l'équipe. Malgré cela, Teki n'est pas content, il a fini par perdre à nouveau. Et les points qu'il a obtenus en seconde période
période semble décousue. Il a dicté le rythme tout au long du match et ce n'est pas cool. Teki, j'ai toujours su qu'Aryu était plutôt dur quand il s'agissait de ce sport. Mais il est toujours frustré de perdre. Aryu a écouté tout ce qu'il a dit, mais en réalité c'est lui qui est frustré. Au final il aurait très bien pu perdre. De retour chez lui, Teki est encore plus triste d'avoir dépassé toutes les techniques. Il doit jouer de manière plus agressive pour affronter le garçon. Et vous voulez lire votre adversaire pour une meilleure position. Vous devez réussir n'importe quel tir facile. Ils doivent acquérir plus d'expérience pour pouvoir rivaliser avec leurs rivaux. Vous ne vous entraînez pas assez. Soudain, Chi apparaît dans son dos et demande à Sega de le laisser emmener le garçon dans un endroit sympa. Elle montre qu'elle a emprunté des raquettes, se souvient qu'il faudrait qu'ils jouent ensemble un jour. En plus, elle pensait qu'il aimerait s'entraîner un peu plus. Chi est généralement plus motivé juste après un match. Il pensait que Teki pourrait être le même. Teki, tu penses qu'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu ressens est vraiment cool. Aux 2 entraînements, elle a vu comment elle s'en sortait contre Aryu. Teki aimerait qu'elle efface ça de sa mémoire, c'était quelque chose de très embarrassant. En fin de compte, Teki a réussi à décrocher quelques coups sûrs, mais cela n'a pas suffi. De plus, à la mi-temps du deuxième match, c'était 11-4. Et dans le temps qu'il lui a fallu pour marquer 10 points supplémentaires pour atteindre 21, Teki a réussi à marquer 11 points. Malgré cela, ils savent qu'une défaite est une défaite, peu importe le nombre de buts qu'ils ont marqués en seconde période. Après tout, vous avez perdu et cela ne compte pour rien. En riant, maintenant tu es sûr qu'il déteste perdre. Chaque fois que quelqu'un donne une instruction à Teki, il y travaille pendant l'entraînement du matin. Même lors du match contre Aryu, il n'a jamais abandonné. C'est pourquoi Teki a marqué en seconde période. Alors ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Teki, voyant qu'elle est une personne talentueuse, a du mal à croire en lui-même. Le garçon promet qu'il gagnera la prochaine fois. Vous pouvez toujours croire tout ce que dit la personne que vous aimez. En regardant le sac de la fille, elle voit qu'il est écrit Chi et tous ses camarades de classe l'appellent ainsi. Teki, tu es plus soulagé maintenant avec cette nouvelle. Il a toujours su que Shinatsu était si accessible. Peut-être qu'elle n'est vraiment pas intéressée par une sorte de romance en ce moment. En demandant à Teki de rentrer chez elle, j'aimerais qu'elle y aille en premier, même si ça ne la dérange pas. C'est un peu gênant de retourner dans la même maison avec une fille. Ensuite, aller pratiquer quelques frappes supplémentaires. De retour à la maison, la phrase ne semble pas le déranger de rentrer chez lui avec lui, alors maintenant il est sûr que c'est ce que pense Teki. En arrivant à l'école, Teki se rend compte qu'il est en duo avec Aryu, Kyo trouve très frustrant d'aller aux championnats nationaux avec son rival romantique. Même sans tenir compte du fait qu'il aime Shinatsu, avant de terminer la phrase, Aryu apparaît pour qu'il puisse s'entraîner un peu. Teki pense qu'il ne l'a pas entendu, mais il l'a vraiment entendu et a trouvé très intéressant qu'il l'aime bien. S'entraînant avec le garçon, Teki se fatigua rapidement. Utilisez ensuite le facteur Chi pour le motiver, en lui disant que le gars avec qui elle sort sera certainement dur comme elle et n'a jamais vu la fille se plaindre d'être fatiguée auparavant. Après cela, Teki est fatigué en classe. Aryu a travaillé physiquement jusqu'à la mort la semaine dernière. La salle de classe est le seul endroit où il peut se reposer. Kyo est très surpris, il n'aurait jamais imaginé qu'Aryu travaillerait dur avec Teki. Il ne semblait pas être du genre à jouer en équipe. Ina pense qu'il se peut qu'il ne veuille pas que Teki s'en prenne à sa copine et qu'il se contente de s'en prendre à Teki. Il essaie de le faire abandonner en remettant Teki à sa place. Teki, tout ce temps lui a semblé bien inférieur, même s'ils suivent le même régime, sa vitesse n'a jamais diminué et ses tirs sont tous précis. Il parie que le badminton est amusant quand on a une base physique aussi bonne que la sienne. À la fin de la journée, Aryu demande à Teki d'essayer des tirs plus difficiles pour que son adversaire ne pense pas qu'il fait les choses de manière prévisible. En quittant l'école, Aryu appelle Teki proche et le présente à tous ses camarades de classe. Même si pour le moment, Teki fait des erreurs dans tout ce qu'il essaie, il pense qu'à l'avenir il sera un grand athlète. Il n'abandonne pas, peu importe à quel point il est victime d'intimidation. Même lorsqu'il se soumet à des choses qu'il considère un peu trop, il finit tout. Tout le monde pense que Teki est juste un sadique, mais Shinatsu dit qu'il va bien. Soudain, Aryu reçoit un message de sa petite amie. Aryu explique qu'il l'abandonnait presque, jusqu'à ce qu'elle lui demande de sortir avec elle et qu'ils commencent à sortir ensemble. Elle travaille dur pour réaliser son rêve depuis qu'elle est petite. Alors remercier Shinatsu, sans elle, elle ne saurait jamais comment s'acheter du maquillage toute seule. En regardant le garçon, il pense qu'il faudra beaucoup de temps avant que Teki ait une petite amie. Cela fait un mois que Shinatsu a commencé à vivre avec Teki. Lorsqu'il se réveille, il est chaque jour très excité car ses yeux se sont habitués à son aura éblouissante. La mère du garçon a lavé son uniforme de sport et n'oublie donc pas de l'emmener à l'école. Teki, j'avais l'habitude d'appuyer sur le bouton snooze environ 5 fois, mais dernièrement, il s'arrête après 2. En entrant au lycée, je suis content d'avoir une passion, ce qui est une chose merveilleuse. Lorsqu'il arrive à l'école, il est reconnaissant envers la région. Tout le monde voit qu'il est de bonne humeur face à la vie. Kyo remarque qu'il semble s'être rapidement calmé. Un garçon et une fille, vivant sous le même toit, s'étonnent que rien ne se soit passé entre eux jusqu'à présent. Soudain, il reçoit un message de la jeune fille, s'excusant de l'avoir dérangé. Il demande s'il a emporté son uniforme à l'école. Il a fini par se tromper d'uniforme et elle en a besoin maintenant. En demandant où est la fille, j'aimerais aller quelque part au loin. Marquer un endroit garantira que personne ne puisse voir où vous allez. Soudain, dans son dos, Aryu apparaît et demande ce qu'il fait. Demandez à savoir pourquoi vous l'évitez. J'aimerais que tu t'entraînes avec lui, puis que tu quittes les lieux et que tu aies besoin d'aller quelque part et de te réconcilier après l'école. En arrivant dans la pièce, elle est généralement vide. Ouvrant la porte, Ina est là et demande pourquoi Teki est là. Ils organisent une réunion d'équipe de gymnastique rythmique. En demandant si elle en a besoin, elle est assez gênée et souhaite partir au plus vite. Lorsqu'il tombe au sol, il veut l'attraper pour le garçon. Menaçant de le prendre, Teki dit qu'il ne l'a pas lavé depuis l'été dernier. En s'éloignant, il souhaite que Teki quitte les lieux le plus rapidement possible.
possible. Ina lui demande d'attendre un moment, se souvient qu'il portait son uniforme de gym en cours de gym. Si vous ne vous êtes pas lavé depuis l'école primaire, la vérité est que vous l'avez utilisé sans jamais le laver. S'éloigner davantage. Teki, il se promène dans les lieux et il y a toujours du monde partout. À ce rythme-là, Shinatsu devra porter son uniforme. Voyant qu'il ne lui reste plus de temps, il souhaite qu'il aille sur le toit pour lui remettre son uniforme. En ouvrant la porte, il réussit enfin à se retrouver après tant d'échecs. Lui demandant si elle avait la touche du clavier, elle l'a emprunté à son ami du club d'astronomie. En le remettant à la fille, Teki voit que c'est comme ça qu'il est quand il est au lycée. Se changeant sur le toit, il demande à savoir ce qu'il fait. Elle a pensé à déménager sur le toit car elle n'a plus le temps, sinon elle finira par être en retard en cours. Les filles en athlétisme apprennent à changer n'importe où. Teki, en quittant les lieux, s'assurera que personne ne passe par cet endroit. Teki l'a déjà dit, elle est très impuissante. Elle ne comprend pas à quel point elle est mignonne. Ses sons vous font imaginer plusieurs choses différentes. Alors que tout le monde passe, Teki est de plus en plus nerveux. En quittant les lieux, si j'avais eu 10 secondes de plus, j'aurais été foutu. Teki veut qu'elle aille de l'avant pour qu'elle puisse récupérer. Ce qu'il voit, c'est qu'elle se transformait devant lui. Cela doit vouloir dire qu'elle ne le voit pas vraiment comme un homme. Il doit y travailler et devenir un homme avec plus d'attitude. En quittant les lieux, Ina demande à savoir s'il a les éliminatoires régionales demain. Il veut que vous vous assuriez de ne pas devenir nerveux et embarrassé. Allez vous assurer que Kyo filme tout ça. En quittant les lieux, Aryu lui demande de se calmer car il est en duo avec lui et gagnera à coup sûr. Il lui suffit de terminer parmi les 16 premiers du tournoi en simple la semaine prochaine. Teki, ce sera bien mieux qu'avant. Il atteindra même les 8 ou 4 premiers. Aryu, juste pour que tu le saches, Teki a oublié son sac de raquettes. Teki demande pourquoi il ne fait ça que maintenant quand il va à l'école. Quand il rentre à la maison, la mère de Teki est plus nerveuse que lui. Il veut que vous apportiez votre uniforme. N'oubliez pas votre sac et vos raquettes. En voyant sa mère ainsi, Taikin comprend désormais d'où il tient cela. Teki finit accidentellement par renverser de l'eau sur ses vêtements. Sa mère est stressée et lui demande d'aller à la lessive le plus tôt possible afin qu'elle puisse trouver un moyen de le sécher. Arrivé dans votre chambre, vous devez vous concentrer un peu. Vous savez que c'est votre premier match au lycée, mais ce n'est pas votre premier rodéo. Teki, il ne sait pas pourquoi il est si nerveux à propos de tout ça. Vous ne voulez pas vous rendre sur place et rater quelque chose d'étrange. Il n'y a aucune raison de se sentir sous pression. Lorsqu'il quitte la maison, il fait des exercices pour se vider l'esprit. Soudain, Shinatsu apparaît sur les lieux, demandant ce qu'il fait. Teki, il est allé sur place pour pratiquer quelques raisons de bouger son corps. Elle se rend compte que sa chemise est à l'envers, la change devant la fille, elle est très gênée et ne sait pas où mettre son visage. Teki lui rappelle en s'excusant que cela ne semblait pas la déranger de changer devant lui. Mais cela lui tient vraiment à cœur. Elle ne savait pas qu'il avait une silhouette de 6 pouces et elle voit qu'il s'entraîne beaucoup pour pouvoir avoir ce physique. Aryu avait dit que le corps du garçon allait disparaître. Teki, tu sais que ce n'est pas parce que tu as un peu de muscle que tu es le meilleur au badminton. En lui demandant de se rapprocher un peu, il tient la tête du garçon et cela l'aide à être un peu plus calme. Il a travaillé trop dur. Il veut donc que vous arrêtiez de trop réfléchir et que vous leur montriez ce que Teki peut faire. Teki veille à ce que ce point de pression sur la tête fonctionne vraiment. Mais Teki a encore l'année prochaine et l'année suivante. L'année suivante, c'est après avoir obtenu son diplôme. Il sera toujours plus fort qu'il ne l'est maintenant. Mais ce n'est pas suffisant. Il doit y arriver cette année et quitte les lieux peu de temps après en lui souhaitant une bonne nuit. En arrivant au lycée, Aryu se rend compte qu'il a enfin réussi à vaincre ses nerfs. Teki dit qu'il n'a pas le temps d'être nerveux et qu'il doit gagner ce tournoi. Après avoir remporté quelques matchs, ils se portent bien tous les deux. Lorsque Teki regarde sur le côté, il voit qu'il y a un garçon qui joue de manière très audacieuse. Ce garçon connaît Karyu. Et si ce n'était pas Kengo Artu, membre de KTS Junior. En disant qu'il n'est pas la bonne personne, il devient très irrité par la situation. Teki demande à voir s'il connaît le garçon. Karyu explique qu'il était son partenaire de double lorsqu'elle était junior. Il se présente comme Shwashiro Kishi du lycée Shimotomi. Teki se souvient qu'Aryu avait été traité de criminel, mais il ne sait pas pourquoi. Le garçon explique qu'il a dit qu'il ne lui donnerait jamais le numéro de Shinatsu. Karyu ne le fera que s'il remporte un match officiel. Teki demande à voir s'il connaît la fille. Il ne pourra jamais oublier ce jour fatidique de l'année dernière lors du festival scolaire des Mei. Il a perdu son portefeuille et d'une manière angélique, Shinatsu est apparu en le tendant au garçon. C'était comme si c'était votre idole préférée qui sortait de votre portefeuille. Après cela, il a entendu qu'elle était amie avec Aryu, alors il a demandé une présentation. Mais il n'a jamais réussi, alors il pense que ce gamin est vraiment horrible. Dans l'esprit du garçon, il sait qu'Aryu a fait du bon travail. Mais tu auras besoin du téléphone quand tu écraseras le garçon en double, tu ferais mieux de le présenter à Shinatsu. Soudain, son partenaire est tombé au sol car il avait mal au ventre. Heureusement, il a réussi les préliminaires. Restez motivés, nous réglerons le problème lors des simples de la semaine prochaine. Mais il n'y joue pas. Ce n'est que lors des qualifications provinciales en juin. Ensuite, il donnera le numéro de la fille s'il bat Teki en simple la semaine prochaine. Mais justement, vous lui demanderez si tout va bien. Excité, il pense qu'il va gagner facilement et doit maintenant réfléchir au premier message qu'il va envoyer à la fille. Aryu, il veut que tu fasses attention, il est meilleur qu'il n'en a l'air. Quand il rentre chez lui, il n'aime pas le fait de donner le numéro de Shinatsu à Kishi. En l'écoutant parler à sa mère, elle s'inquiétait tout le temps qu'il se donne trop de mal. Il lui reste encore 2 ans, donc il ne sait pas pourquoi il est si pressé de participer à ce tournoi. Shinatsu se souvient de lui avoir dit cela. Il lui reste encore l'année prochaine et l'année d'après pour accéder à la finale. Mais ensuite son attitude a changé, il est devenu tout d'un coup très étrange. Vous ne comprenez pas pourquoi il était si en colère. C'est comme s'il disait qu'il était libre de perdre cette année. Il ne s'en rendit compte que maintenant. Teki était un peu triste de se rappeler qu'il avait un
1 an de retard sur elle. La scène remonte à la fille qui est un peu jalouse de Teki. Il lui reste 2 ans, contre elle un seul de plus. Je ne dis pas cela pour encourager le garçon ou quoi que ce soit du genre. Il exprimait simplement ses propres insécurités. La mère du garçon voit qu'elle est vraiment une fille très pure. Lorsqu'il entre dans la cuisine, il dit qu'il gagnera ses matchs en simple. Quitter les lieux, si elle ne se sent pas en sécurité, c'est une autre raison pour laquelle elle ne peut pas perdre. La mère du garçon demande à savoir d'où lui vient tant de confiance. Shinatsu est enthousiasmé et peut désormais apprendre de l'exemple de Teki. Finalement, le jour du duel entre les deux arrivés, Kyo pense qu'il a agi bas. Malgré tout, Aryu pense que Teki va gagner. S'il perd, il fera vivre un enfer au garçon. En observant la conversation entre les deux, il se rend compte que les coups du garçon sont très forts. Soudain, toutes les filles apparaissent sur place pour regarder le match de Teki. Tout le monde voit qu'il ne peut porter aucun coup. Aryu pense que c'est toute la stratégie de Teki. Il faut du temps pour s'habituer à la vitesse des coups de poing de quelqu'un. J'essaie d'être lent à me repositionner. Il joue donc d'abord défensivement pour fatiguer l'adversaire. Si vous regardez attentivement, vos frappes maintiennent votre adversaire en mouvement. Teki est devenu plutôt intelligent pendant cette période. Maintenant, c'est le tournoi de Kyo. Voyant qu'elle est vraiment mignonne, elle remarque qu'il y a quelque chose de désespéré dans les tournois. Chaque coup semble plus lourd. Kyo explique que ce jeu a le numéro de téléphone portable de la fille en ligne. Si vous voulez savoir, c'est la faute d'Aryu. Teki, tu n'obtiens rien en gagnant ce jeu. Alors il demande s'il emmènerait le garçon à l'aquarium ou quelque chose du genre s'il gagnait. Quoi qu'il en soit, ils ne pourront pas utiliser la salle de sport demain, donc aucun entraînement n'est prévu. De plus, c'est en partie grâce à elle qu'il est si motivé par le tournoi. Elle pense qu'elle ne devrait pas avoir autant d'influence. Mais tu sais qu'il est têtu. Même en tant qu'ami, vous pouvez dire qu'il va bien ces jours-ci. Le vieil homme n'aurait pas été capable de réussir ses tirs. Êtes-vous sûr que cela est dû en partie au fait qu'il a quelqu'un à proximité avec les mêmes objectifs pour le garder discipliné et le motiver à s'efforcer? Donc, s'il obtient de bons résultats, je pense qu'il mérite une sorte de récompense. Au bout d'un moment, Teki parvient à réagir et les yeux de Shinatsu brillent. Alors elle accepte, si Teki gagne, ils iront ensemble à l'aquarium. Teki, après un bon moment de jeu, a réussi à battre le garçon et très soulagé. S'il avait été un peu plus précis, il aurait pu perdre cette partie. Le garçon remercie Teki pour le super jeu auquel ils ont joué et reviendra certainement pour qu'ils puissent jouer à un jeu d'entraînement. À court d'énergie, il pense qu'il vaut mieux qu'il garde un œil sur le calendrier des matchs de basket féminin. Teki devient très jaloux. Aryu, cela n'en a peut-être pas l'air, mais le garçon qui a perdu contre Teki n'a pas beaucoup d'estime de soi. Au crépuscule, à l'heure de l'entraînement, Nishida taquine Teki pour sa défaite et il occupe désormais la 2e place. Ina apparaît sur les lieux en se moquant du visage de Teki, même s'il a très bien joué pendant une 3e année. Soudain, Teki reçoit un message de Shinatsu leur demandant d'aller tous les deux au parc. Se retrouvant en état de choc, Ina demande depuis quand ils sont si amis. Kyo lui a demandé de faire ça puisqu'il regardait le match de Teki. Puisque l'adversaire jouait pour le numéro de Shinatsu, il lui a demandé de demander à Teki de sortir avec lui s'il gagnait. Ina est excitée puisque c'est le premier rendez-vous du garçon. Teki pense que ce n'est pas ça, elle va partir seulement parce que Kyo le lui a demandé. Ina explique qu'une femme ne va pas dans un parc simplement parce que quelqu'un le lui demande. Tournant le dos, il demande à Teki de mettre des vêtements propres pour qu'il puisse avoir un rendez-vous. En quittant les lieux, il constate qu'il fait vraiment de grands progrès. Mais son ami demande si elle est en colère. Ina pense qu'elle a pris un demi-kilo, c'est pour ça qu'elle est bouleversée. Lorsqu'il rentre chez lui, Teki ne peut pas rentrer car il est gêné et ne pourra pas affronter Shinatsu. Commençant à faire des redressements assis, il pense que Shinatsu est simplement cordial puisqu'il vit avec lui. Ce n'est rien de plus que ça. Soudain, sa mère apparaît sur les lieux et lui demande de rentrer dans la maison. En demandant si Shinatsu est chez lui, il pense que c'est très bien. Lorsque vous arrivez dans votre chambre, vous cherchez à découvrir les meilleures choses à faire lors d'un rendez-vous à l'aquarium. En regardant le lit, vous ne savez pas exactement ce que vous allez porter pour ce rendez-vous. Mais son esprit ne pense qu'à ce qu'elle portera pour le rencontrer. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle aurait fière allure dans une robe. Reprendre la tête droite, ce n'est pas un rendez-vous. Si je dois l'étiqueter, je pense qu'il s'agit plutôt d'une sortie en famille. Soudain, elle frappe à sa porte et s'aperçoit qu'elle ne s'est pas encore endormie. En regardant la porte, Teki crée trop d'attentes autour de cette rencontre, même s'il sait qu'il n'a rien à faire, il aime vraiment beaucoup Shinatsu. Le lendemain, Teki s'est réveillé tard et a dû sortir en courant pour pouvoir retrouver son bien-aimé le plus rapidement possible. Lorsqu'il arrive sur place, il a besoin de se calmer un peu, laissant tomber toutes ses pièces. Soudain, Seinatsu apparaît pour l'aider à les récupérer et remarque qu'elle est très belle. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'elle porte une robe et ils commencent tous les deux à se promener dans la ville. Ils se promènent tous les deux dans les lieux et Teki est très excitée car elle est heureuse qu'ils aillent dans un aquarium. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Il s'est juré de ne pas se faire de mauvaises idées, mais il aimerait savoir si c'est vraiment un rendez-vous ou non. Dans votre esprit, vous vous demandez ce qu'elle fait pendant ce voyage. Mais il pense que c'est juste parce qu'il veut aller voir l'aquarium. Ou cela pourrait être l'autre option, simplement parce que vous avez fait un pari et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir sur celui-ci. Soudain, elle finit par le prendre en photo. Voulant effacer cette photo, Shinatsu ne fera pas ça, il la gardera en souvenir. Au bout d'un moment, ils se sont tous les deux beaucoup amusés, en serrant la mascotte dans ses bras. Teki se met en colère et souhaite que ce soit lui qui serre la fille dans ses bras. Même si elle s'amuse beaucoup, si elle avait prévu d'aller à l'aquarium pendant tout ce temps, elle serait très bouleversée et, en plus, elle pleurerait. En essayant de faire face à la jeune fille, il n'y parvient pas car il est très gêné par cette situation soudaine. Un garçon finit par lui rentrer dedans et ils se touchent tous les deux avec leurs mains. Dans l'esprit de Teki, c'est la prochaine fois qu'il ira à l'aquarium lorsqu'il sortira ensemble. Mais tu ne peux toujours pas lui dire ce que tu ressens.
sent. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant les Jeux nationaux. Et elle n'aimerait pas vraiment être taquinée par quelqu'un qui vit avec elle. Teki veut rentrer chez lui tournant le dos et tenant le garçon dans ses bras. Mais il ne comprend pas pourquoi cette soudaine obsession. S'excusant, Shinatsu aimerait lui parler de quelque chose. Elle s'excuse soudainement. Teki a les larmes aux yeux et demande pourquoi. Elle avait commenté qu'il lui restait encore 2 ans pour pouvoir se concentrer sur le sport qu'il aime tant. Vous savez à quel point il a essayé et fini par être très invincible dans le même laps de temps. Vous n'aviez pas eu l'occasion de le dire auparavant, mais maintenant vous l'avez fait et cela vous a soulagé d'un poids. Il ne pourrait pas rester chez le garçon s'il ne s'excusait pas. Je voulais donc profiter de l'occasion pour m'excuser. Teki se sent gênée d'avoir pensé que c'était un rendez-vous. Elle est partie seulement pour pouvoir remercier et s'excuser. Elle n'a pas besoin de s'excuser pour quelque chose comme ça. En fait, elle l'a motivé. Teki, tu as été très attentif tout ce temps. Ces choses ne vous affectent pas. Et il a pensé que c'était bien d'entendre votre point de vue. En fait, il sait qu'elle a passé toute la semaine à s'inquiéter que cela le surprenne. Mais dans son esprit, s'il vivait dans une maison différente, il pourrait être un peu plus attentif. Si vous ne vous sentez pas à votre place pendant que vous vivez avec eux et que vous souhaitez parler, envoyez-leur simplement un message. Si tu fais ça, tu seras avec elle. Très gênée, elle envoie un message au garçon qui ne sait pas où mettre son visage. Lui demandant si elle aimerait dire quelque chose, il s'accroupit et dit qu'il est un bon camarade de classe. Le lendemain à l'école, Teki mange beaucoup car il est concentré sur le tournoi national. Kyo le regarde et se rend compte qu'il a dû s'amuser beaucoup lors de ce rendez-vous. Teki, tu lui en dois une et un jour tu la récupéreras. Mais pendant tout ce temps, vous avez réfléchi, comprenez-vous pourquoi vous ne pouvez pas vous ouvrir à elle. Mais il demande si Shinatsu apprécie ça. Gêné, Kyo commente que cela n'est pas impossible. Teki trouve cela un peu soudain. En regardant la fille, elle remarque qu'il a quelque chose sur la joue. Étant gêné, s'il le pouvait, il sortirait avec elle. Soudain, Ina apparaît devant lui pour lui demander de se concentrer davantage sur ses devoirs. Elle souriait tout le temps en classe. Dire qu'il ne laissera plus échapper un sourire. Pendant ce temps, Ina est très jalouse que quelque chose ait pu arriver. Tout ce qui lui reste à l'esprit, c'est que Teki la met très en colère. Kyo se rend compte qu'elle doit aimer Teki. Son amie dit qu'elle a raison, elle ne peut pas passer tout son temps à rêver. Bientôt ce seront les qualifications nationales. Teki, tu le sais. Lors des qualifications, de nombreux joueurs ont remporté les qualifications. Il faut se concentrer pour aller mieux. En vous remerciant pour la nourriture, quittez les lieux pour pouvoir vous entraîner un peu. Ina demande quelle est la meilleure école de badminton. Il explique que le lycée Saikawa est le meilleur grâce à ses bons joueurs. Ils ont remporté les Jeux nationaux l'année dernière. C'est donc une équipe de premier ordre. Pour accéder aux Jeux nationaux, il faut les vaincre. Embarrassée, Ina veut qu'il fasse de son mieux, mais le garçon sait que ce sera très difficile. Teki demande si elle n'a pas non plus de tournoi. Mais elle ne comprend pas à qui Teki pense s'adresser. Elle est la grande Ina et ce championnat est en jeu. Soudain, l'institutrice de la jeune fille apparaît à l'endroit où elle avait amené un journaliste pour l'interviewer. Avec le recul, Teki voit qu'elle est en fait une personne plutôt arrogante. Teki trouve cela très étrange. Dans les tournois, les athlètes Sajukawa semblent imbattables. Je pense que c'est la même chose avec Ina. Même si elle ressemble à une fille ordinaire. En quittant la salle d'étirement, elle y trouve Shinatsu. Elle ne savait pas que Shinatsu faisait également des massages pour améliorer sa forme physique et soulager sa douleur. En regardant le sac de la fille, elle trouve un porte-clés et en est très gênée. Shinatsu demande si elle suit un traitement, mais elle ne fait que des consultations pour ne pas se blesser. Maintenant, elle réalise qu'il se pourrait vraiment que Teki ait une chance avec elle. Ina demande si elle sait que Teki s'est blessé à la cheville à l'école primaire. C'était un voyage scolaire, il faisait une randonnée en montagne. Ina avait glissé et Teki l'avait rattrapé. Mais il a fini par se tordre la cheville. Il a raté une semaine d'entraînement à cause de cela. Puis il dit qu'il était désolé de lui avoir fait du mal. En plus, tout lui avait fait beaucoup de mal avec le temps arrêté. Il a dit que c'était de sa faute s'il avait mal réagi. De plus, c'était l'occasion pour vous d'améliorer votre condition physique afin de ne plus vous blesser. Ina demande si tu crois à cette histoire. Il est fou de badminton, mais c'est le genre de personne qui se sacrifie pour les autres. Ina, tu fais le film des garçons avec Shinatsu. Quand elle demande quelque chose, elle pense qu'il vaut mieux ne rien dire. En sortant du bureau, il pleut et Ina n'a pas apporté de parapluie, alors elle lui en donne un car elle en a toujours un de rechange. En plus d'être bonne dans tout ce qu'elle fait, elle aime les choses bizarres. Soudain, la femme du bureau apparaît sur les lieux car elle a oublié son téléphone portable. En suivant la fille, il remarque qu'elle vit dans la même maison que Teki et en est très mal à l'aise. Ina est un peu mal à l'aise à l'idée de décider de leur parler à tous les deux le lendemain, mais finit par ne pas pouvoir le supporter et demande pourquoi Shinatsu, la chérie de l'école, ne fait rien chez le garçon. En plus d'être entré, un retour de bienvenue nécessite une explication à ce stade. Shinatsu pense qu'il ferait mieux d'expliquer ce qui arrive à Ina. En expliquant à la jeune fille, elle a maintenant compris qu'ils vivaient ensemble alors que ses parents étaient à l'étranger. S'excusant, Teki sait qu'il voulait que les deux s'entendent et il l'a caché à la fille pendant tout ce temps. Ina est abasourdie par toute la situation. Pendant tout ce temps, je pense que Teki lui faisait davantage confiance et aurait dû lui dire ce qui se passe. Pendant tout ce temps, je pense qu'ils étaient tous les deux de très bons amis et qu'ils se disaient toujours des choses. Elle était inquiète quand il est tombé amoureux de quelqu'un comme Shinatsu, mais Teki s'amuse à rentrer chez elle avec elle tous les jours. En plaçant plusieurs livres sur la jambe du garçon, il ne lui pardonnera que s'il reste ainsi 5 heures. Cela implique non seulement Teki, mais également Shinatsu dans cette histoire, donc il comprend qu'il ne veut pas que quiconque le sache. Et même après avoir proposé son aide, Ina a été laissée de côté par tous les deux. Mais Teki sera puni pour être en colère contre lui. Il demande à savoir s'il n'a rien accompli alors qu'il vit avec elle depuis 3 mois. Triste de la situation, il ressent un pincement au cœur. De retour à la maison, la partie où les deux vivent ensemble reste dans votre maison. Vous comprenez
comprenez maintenant pourquoi ils sont soudainement devenus amis. Teki a toujours été attiré par elle, mais il ne vivrait pas avec une personne du même sexe s'il ne l'aimait pas. En marchant bizarrement, elle finit par s'écraser sur la station-service et ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi elle est si bouleversée. Le lendemain, Ina enchante tout le monde avec sa performance. Certes, avec cette performance, ils pourront figurer parmi les 3 premiers des matchs nationaux. Mais quand elle regarde sur le côté et voit Shinatsu, elle se sent un peu mal à l'aise et revient bientôt à la normale pour parler à son ami. La scène passe à la jeune fille qui s'entraîne seule et se rend compte qu'elle a raté 2 étapes. Il faut se concentrer un peu plus jusqu'à pouvoir jouer les yeux fermés. Tout le monde compte sur elle. Il faut que ce soit à la hauteur. Si vous ne réussissez pas bien, vous décevrez beaucoup de gens. Vous ne voulez donc pas vous inquiéter de ça. Lorsqu'elle regarde sur le côté, elle trouve Teki qui attache ses lacets. Elle atteint doucement l'oreille du garçon et crie soudainement. Lui demandant si c'est un autre secret, il dit non, mais son ongle finit par s'incarner. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. Voyant qu'il a un bracelet à la cheville, il demande à savoir qui le lui a offert. Répondant qu'il s'agissait de Shinatsu, elle se sentit un peu mal à l'aise. Lorsqu'il lui demande s'ils sortent ensemble, il répond qu'il s'agit d'un pacte entre des âmes partageant les mêmes idées et désireuses d'aller aux Jeux nationaux. Voyant qu'il est vraiment amoureux, Teki dit que ce n'est pas ça. Je parie que l'entraînement devient dur, ils pensent tout le temps l'un à l'autre. Et ils savent qu'il y a quelqu'un qui essaie aussi. Ils s'encouragent mutuellement, pariant que la relation entre les deux est comme ça. Se mettant soudain à pleurer, elle ne sait pas ce qui lui arrive lorsqu'elle se souvient de Teki. En vous demandant de vous en sortir, vous devenez très sentimental avant l'entraînement. Vous devez affronter vos combats seuls, parce que tu n'as besoin de personne. De retour chez elle, elle passe ses journées tristes. Le lendemain, la jeune fille fait beaucoup d'erreurs et tout le monde est très inquiet de ses performances. Son entraîneur lui demande si tout va bien, mais elle a passé toute la nuit à regarder la télévision et n'a finalement pas dormi. Teki remarque qu'elle est très étrange et qu'elle a toujours été une fille très concentrée. Faisant signe à la fille, elle détourne le regard et Teki remarque qu'elle a l'air en fait très étrange. Kyo pense qu'elle pourrait être en colère contre Teki. Pour en revenir à la fille, elle a besoin de s'éloigner de la même chose. Si Shinatsu voit Teki avec elle, elle pourrait se sentir intime. C'est une chose si vous n'étiez que des connaissances, mais si vous vivez ensemble, il n'a pas besoin de votre aide. Vous ne voulez donc pas perturber la relation entre les deux. Il faut donc qu'il s'éloigne un peu. Même une fois l'entraînement terminé, ses amis veulent qu'elle se repose un peu, mais elle ne veut pas faire ça. Elle a fière allure et on dit que l'échec mène au succès. Mais vous avez besoin de recharger votre énergie. Ina voit que tout le monde s'inquiète pour elle. Elle est habituellement une personne tellement confiante et maintenant elle arrive en tête. Quand il regarde un dessin, il rit et ressemble à Teki. Le directeur adjoint était très content de l'entretien avec la jeune fille et souhaite qu'elle se concentre pour représenter le pays. En quittant les lieux, elle est dépassée et tout le monde met beaucoup d'attentes sur ses épaules. Mais tu sais que ce n'est rien de spécial. Elle est juste une première année au lycée. C'est à ce moment-là que j'aimerais pouvoir rire avec un gars dont le plus grand objectif est de ne pas perdre son avantage. En entrant dans le gymnase, il voit le garçon sourire et se souvient qu'ils n'ont Dieu que pour Shinatsu et avec une douleur à la poitrine, il s'enfuit. Vous êtes maintenant sûr de devoir trouver un moyen de le faire seul. Les jours passaient et Ina était seule sans parler à personne. Tout le monde remarque qu'elle est redevenue celle qu'elle était avant. Cette fois, il n'a commis aucune erreur, mais il doit faire quelques ajustements s'il veut passer des qualifications régionales et se qualifier pour les Jeux nationaux. Soudain, un des garçons se cogne dessus et tombe au sol, se rendant compte qu'il a mal au pied. Il ne veut pas penser qu'il l'a blessé. Je me demande si tu peux te lever. Soudain, Teki apparaît et demande si tout va bien. Ina dit que tout va bien, mais elle ne veut pas que Shinatsu les voie tous les deux dans cette situation. Mais maintenant, peu importe ce que les gens pensent ou ne pensent pas, Ina agit toujours comme si le monde tournait autour d'elle. Kyo décide d'aller appeler le professeur. Et en ce moment, Ina est la priorité. En allant à l'infirmerie ensemble, elle ne veut pas que ça arrive, elle ne veut pas qu'on la remarque. Lorsqu'elle a été transportée à l'infirmerie, elle n'avait aucune fracture, elle a juste enflé un peu et la douleur va bientôt disparaître. À l'approche du tournoi, il est normal de s'inquiéter de la douleur. Au cas où, ils mettront de la glace dessus. Teki pense qu'elle fait du drap. Elle était inquiète car la pression était trop forte. Elle a du mal à dormir. Teki décide de parler à la fille pour que la douleur disparaisse bientôt. Déchargée, Teki veut qu'elle libère sa force. Mais il sait que s'il continue ainsi, il y a quelqu'un qui ne perdra pas. Teki trouve ça un peu hilarant parce qu'elle dit qu'elle ne gagnera pas, qu'elle n'a jamais été comme ça, qu'elle a toujours été une fille arrogante. Ina répond que c'est la première fois qu'elle ressent cela. Ina devient jalouse parce que la fille obtient des points parce que tout le monde l'aime. Elle ne se laisse pas affecter et continue de s'entraîner dur. C'est intimidant. Cela donne envie de s'enfuir et de se cacher. Mais le garçon sait qu'elle ne fera jamais une chose pareille. Ina est une guerrière née. Elle sait plus que quiconque qu'ayant déteste perdre et que sa fierté ne le permettrait pas et qu'elle n'abandonnerait jamais sans jamais se battre. Ina est comme ça. Étant gênée, vous ne savez pas où mettre votre visage. Elle est stressée et il y a beaucoup de choses dans le monde que les gens devraient fuir. Mais Teki a raison dans tout ce qu'il dit. Le médecin demande que s'ils veulent faire des dégâts, il ferait mieux de retourner à l'entraînement. Ils reviennent tous les deux ensemble et le pied de la jeune fille ne lui fait plus mal. Mais elle ne perdra contre personne. Ina lui demande s'il peut lui souhaiter bonne chance et quand elle le fait, elle devient très excitée par les paroles du garçon. Même si elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de son soutien, c'est elle qui a demandé à parler. Peu de temps après, elle devient la grande gagnante des qualifications. En regardant, la fille veut 10 000 yens. Mais ses charmes s'épanouissent et elle vous demande de garder un œil sur elle pendant que ses charmes s'épanouissent. À ce moment, Teki est en colère parce qu'il a donné des conseils à la fille. En regardant de l'extérieur, Kyo sait qu'un triangle amoureux est sur le point de se produire et veut savoir comment Shinatsu va réagir. En arrivant chez lui, Teki est très fatiguée et a réussi à se qualifier pour les championnats nationaux. En trouvant Shinatus, elle est heureuse que Ina ait pu passer facilement. Teki est
explique qu'elle n'est pas satisfaite, que sa présentation n'était pas parfaite. Elle veut s'améliorer pour les Jeux nationaux et faire une présentation impeccable. Elle est folle de gymnastique rythmique. Voyant sur le visage du garçon qu'il est heureux pour elle, elle est un peu surprise, alors Teki décide d'aller dormir car il est fatigué. Dans l'esprit de la fille, elle pense que les deux forment un excellent couple et qu'elle restera chez le garçon jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme, de sorte que lui et Ina forment un couple car les deux semblent former un excellent couple. Le lendemain, Teki voit que le jour du tournoi approche. À l'entraînement, il a fini par en perdre un autre. Et il a fini par se faire moquer par sa compagne. Teki veut jouer encore un jeu, mais le garçon décide qu'il vaut mieux s'arrêter pour aujourd'hui. Vous voulez qu'il s'habitue à perdre. Cela le tourmentera dans le tournoi. Le garçon demande si Hario parle de lui. Il n'a jamais réussi à vaincre la rivière du lycée Sagikawa. Il est arrivé 3e lors des qualifications. Quand il a perdu contre le garçon, il gagne des Jeux nationaux. Voir le visage furieux du garçon. Allez vous entraîner avant de vous faire battre. Vu que c'est une bonne idée, Hario doit également s'entraîner davantage. Il veut que Teki essaie de se retourner. Ils peuvent être des partenaires doubles s'ils le souhaitent, mais ils sont adversaires en simple. Il va viser les noix du garçon. Qu'il soit intelligent. En quittant les lieux, il remarque que Shinatsu parle à ses amis. Le garçon se rend compte qu'il travaille dur à l'entraînement. En raison d'un tournoi à venir, il faut s'entraîner autant que possible. Mais ils veulent vraiment que les anciens combattants soient également admissibles. Hario voit qu'ils ont des principes, mais c'est qui pense qu'il ne dira jamais quelque chose comme ça. Demandez à savoir quand commenceront les qualifications. Le leur est samedi, mais le départ de Shinatsu a eu lieu le 18. C'était dans le journal de l'école. Demandez à voir si quelqu'un lit encore ce truc. Shinatsu, ses amis trouvent ça très intéressant. Il y a le poème du réalisateur. Dans l'esprit du garçon, c'est que Shinatsu suit également ses jeux. Retour à la maison. Il ne reste que 10 jours avant les qualifications. Il devrait suivre l'exemple d'Hario et utiliser le temps qui lui reste pour s'entraîner encore plus. Mais il ne sait pas s'il peut consacrer plus de temps à l'entraînement de son revers. Avoir hâte de. Il remarque que Shinatsu porte plusieurs cœurs. Et il devrait aider la fille. Mais dans votre esprit, il s'agit simplement d'oublier. Si quelqu'un voit les deux, il pourrait mal comprendre. Deux étudiants apparaissent et disent que Shinatsu est une très belle fille. Teki apparaît très soudainement et veut rendre les affaires de la fille. En vous remerciant pour votre aide, vous pouvez le porter seul. Et Teki doit être très fatigué par l'entraînement. Rappelez-vous qu'il avait dit qu'il avait honte de rentrer chez lui avec la fille. Teki décide qu'il recommencera. En se présentant, il demande si elle fait partie du club de basket. Il trouve très étrange de croiser une fille dans cet endroit. Il vit également dans ces régions. Voyant qu'il est très lourd, il veut la porter à la jeune fille. Cela peut faire partie de votre exercice. En utilisant cette technique, elle se met à rire et demande à savoir ce qu'il fait. Répondant qu'il habite également dans ce quartier. Il pense que c'est une grande coïncidence. Il vit dans une boîte à 2 étages et elle aussi. Shinatsu a emménagé sur place en mars. Teki demande si elle aime vivre dans cet endroit. En répondant oui, les gens sont très gentils avec elle. Il a finalement été très bien accueilli par cette famille qui y vit désormais. Mais dans son esprit, il ne comprend pas le mot doux. Votre mère est toujours assez désemparée lorsqu'il s'agit de faire le ménage. Et il pense qu'elle exagère peut-être un peu. En plus, ton grand-père demande toujours un massage du dos. Quel est le but de faire de l'exercice? Et maintenant, elle peut poursuivre son rêve qu'elle a presque laissé derrière elle. J'étais heureux de vivre avec ces gens. J'étais très heureux de vivre avec ces gens. À part pierre, papier et ciseaux. La fille finit par gagner et lui demande si elle veut aller quelque part. Tu sais qu'elle est très fatiguée. Mais j'aimerais que je suis. Ce n'est pas loin de l'emplacement. Cela précède quelque chose de très important. En emmenant la jeune fille au temple, ils prieront pour la victoire. Shinatsu ne connaissait pas cet endroit. Teki commente qu'en été, c'est plein de coléoptères et de rhinocéros. La fille déteste les insectes. En jetant des pièces, il commence à prier pour pouvoir gagner. Teki sait que Shinatsu a emménagé avec des inconnus pour avoir une chance de participer aux Jeux nationaux. Et cela demande de la décoration. Aucune arrière-pensée. Il veut donc que lui et Shinatsu aillent aux Jeux nationaux. Le lendemain, ils sont tous très impatients de s'entraîner à nouveau. Teki se rend compte que l'équipe de basket joue à l'extérieur aujourd'hui. La scène change et Shinatsu esquive tout le monde. Elle parvient à réaliser un tir à 3 points laissant tout le monde impressionné. L'école Emei a gagné 78 à 54. Nagi est très excitée et commence à chatouiller la fille. Mais elle lui demande de ne pas s'exciter autant pour l'instant. Ils ne sont que dans les qualifications. Demandez à voir si vous voulez aussi un chatouillement. La jeune fille commente qu'il est important de célébrer la victoire. La fille pense que c'est bien d'avoir quelqu'un comme elle dans l'équipe. La jeune fille commente que cette année, elle affrontera le gymnase. Kaguhara encore. Vous devez vous venger de ces gens pour ce qui s'est passé l'année dernière. Demandez si Shinatsu a des problèmes. Elle veut vraiment battre ces gens. La jeune fille veut montrer qu'elle peut le faire. Je demande à savoir comment vous pouvez faire cela. En rentrant à la maison, il aurait dû réaliser quelques tirs à 3 points. En regardant devant lui, il remarque que les filles de l'école Karohara sont là. Il regarde les matchs de l'école Emei. Et Shinatsu est le maillot numéro 10 de l'équipe. Les filles pensent qu'elle n'est pas aussi grande qu'on le dit. Il ne semble pas qu'elle ait pu changer de l'année dernière à celle-ci. Vous pouvez réserver sans aucun problème. Elle est déçue de la tâche. Shinatsu arrête la fille pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Et il pense qu'il vaut mieux rentrer chez lui. Elle sait que l'équipe adverse regardera réellement l'autre équipe jouer. De plus, ils peuvent tirer les conclusions qu'ils souhaitent. Cela n'affectera pas la fille. Alors tu veux aller bientôt aux toilettes. La scène change et Teki joue contre son ami. Que vous ne pouvez pas le battre même une seule fois. Teki veut gagner au moins une fois avant le tournoi pour ne pas être frustré comme ça. Lorsqu'il regarde sur le côté, il voit que Shinatsu arrive. Lorsqu'on demande à savoir s'ils ont vraiment gagné, les rumeurs disent oui. Mais Teki se rend compte qu'elle n'est pas contente de gagner. En montant les escaliers, il trouve les amis de la jeune fille en train de parler d'elle. Shinatsu n'était pas si en colère après que les garçons aient parlé en mal d'elle. L'une d'elles est bien consciente qu'elle ne
peut pas se laisser ébranler ainsi. La jeune fille le sait mais elle a dû vivre avec ses proches pour continuer à jouer au basket. Parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices. Les adversaires ne le savent pas mais ils connaissent la fille. Teki pense que cela explique tout. Ces choses arrivent même à Shinatsu. Pour autant qu'elle sache, elle est parfaite. Au moment où vous vous y attendez le moins, la fille apparaît dans votre dos. Demandez à savoir ce qu'il fait. La jeune fille voyait tout le temps qu'il taquinait ses coéquipiers. Shinatsu sait qu'elle a de très bons amis. Mais Nagisa n'a rien dit par dépit. Teki veut que tu n'écoutes pas. Vous ne voulez pas que ce que disent les autres ait de l'importance. Les collègues de la jeune fille savent de quoi elle est capable. Shinatsu dit que ça le dérange. Malgré tout, il gagnera et montrera à tout le monde de quoi il est capable. S'il parvient à gagner et à accéder à la finale, il ne le dira plus jamais. Teki se rend compte qu'elle est assez sadique. Il doit néanmoins montrer sur le terrain ce dont il est capable. Shinatsu et Rina sont tous deux obsédés par la victoire à leur manière. La scène change et l'entraîneur leur parle. Où il veut les voir tous jouer de manière vivante. Peu de temps après, Teki parvient à battre Ario avec un seul point à jouer. Mais cela n'a pas été montré peu de temps auparavant. Quand il pense qu'il va jouer au filet, il joue en profondeur pour se pencher en avant. On ne sait ce qu'il va faire qu'à la dernière seconde. C'est pourquoi il faut faire preuve de beaucoup de patience. Il faut garder un œil sur le racket. Il faut revenir au milieu. Malgré tout, Ario est bien plus en forme qu'il ne l'imaginait. Le garçon est très excité. Avant, Teki ne pouvait pas suivre le garçon et maintenant il le peut. Ario joue sérieusement. Seul Teki parvient à s'y rendre et à accompagner la victime du garçon. Tout le monde veut qu'il gagne le tournoi de demain. Soudain, l'entraîneur met fin au jeu entre les deux. Il ne veut pas qu'ils fassent tous les deux autant d'efforts avant le tournoi. Si vous voulez vous affronter à nouveau, atteignez simplement la finale. Dans l'esprit du garçon, s'il fait suffisamment d'efforts, il peut gagner. De retour chez lui, il se rend compte qu'il s'est beaucoup amélioré et qu'il peut même battre Ario s'il se concentre. Son ami coupe l'ambiance et demande si Teki invitera Natizu à sortir s'il se rend aux championnats nationaux. C'est juste qu'il commente qu'il ne prévoit pas quelque chose comme ça. Même s'il voulait le faire, si elle refusait, cela créerait une atmosphère très gênante entre eux. Vous savez, les gens disent que si vous ne faites pas ce que vous vouliez, vous pourriez le regretter à l'avenir. Mais il ne veut en aucun cas faire de mal à la fille. Soudain, il rencontre Ario qui achète de la nourriture pour tout le monde avant le tournoi. Il se rend compte que l'entraîneur ne leur donnera jamais d'argent comme Ario l'a fait. Teki décide qu'il l'appellera s'il participe aux championnats nationaux. Alors vous vous sentirez dit. Au moment où on s'y attend le moins, les filles sont dehors. Teki n'a Dieu que pour Shinatizu et Rina remarque tout, prenant ainsi le poulet frit du garçon pour briser l'ambiance entre les deux. Les collègues de Shinatizu se rendent compte que les deux forment un beaucoup. Mais avant de partir, elle va apporter quelque chose à manger au garçon le dernier jour. Vous ne voulez donc pas qu'il soit éliminé. En regardant Shinatizu, elle se rend compte qu'il est très difficile de faire face à un garçon après avoir parlé à Rina. Teki demande si le garçon ne lui a pas donné d'argent. Mais Ario n'a plus d'argent alors il veut un morceau de poulet du garçon. En l'attrapant, elle est devenue un peu jalouse de Rina. Mais dans l'esprit du garçon, dans ce cas, elle était jalouse du poulet frit ou de lui. Au bout d'un moment, Teki réussit finalement à gagner une partie de Reru. Teki accepte le défi et ne perdra pas tant qu'il ne pourra pas le relever à nouveau. Cela vous vient à l'esprit et vous demande sans cesse si vous êtes vraiment satisfait de ce résultat surprenant. Le lendemain, Natsui est très réfléchi et le jour des qualifications pour les nationaux est enfin arrivé. En regardant sur le côté, vous remarquez que Teki est seul à faire de l'exercice. Je souhaite une bonne journée au garçon qui ne peut pas rester assis ne serait-ce qu'une minute. Il était très nerveux et même s'il n'était pas exercé. Je pense que ça va être très tendu. Le grand jour est enfin arrivé et je l'attendais avec impatience. Regardez bien le garçon et elle veut aussi faire de l'exercice afin de pouvoir être bien préparée pour le tournoi avec ses coéquipières. Shinatizu demande comment les gens peuvent se rendre aux nationaux. Mais cette fois, il pourrait s'agir simplement d'une équipe de double et de 2 joueurs de simple. Mais pour Shinatizu, c'est complètement différent. Le basket est-il un jeu d'équipe? Teki a entendu Sakogahara. Ajisku est très fort. Oui, mais elle pourra gagner et aller aux nationaux. Demandez à savoir quand c'est définitif. Cela commence demain et les yeux de Shinatizu commencent à briller lorsqu'elle parle du tournoi. En regardant attentivement la fille, j'aimerais lui demander quelque chose après-demain. Que dire du mot jalousie? Mais elle aimerait poser une question à Teki maintenant. Elle veut savoir si le club Band Grito a du soutien. Lancez un cri de soutien au garçon. Cet exercice que vous avez fait tous les deux vous donne également une sensation de revigoration. Quoi qu'il en soit, le jour du tournoi est arrivé et tout le monde est très excité par cette journée incroyable. Pour certaines personnes, ce sera l'opportunité de leur vie et d'autres souhaitent se démarquer. Pendant ce temps, Teki a très chaud et s'évente tout le temps. Puis à la mi-juin, la chaleur rend votre été effrayant. Il fait tellement chaud qu'on ne peut même pas ouvrir une fenêtre pour se rafraîchir un peu. Malgré cela, Teki est heureux de cette atmosphère absurde qu'il ressent. Cela ressemble même à un tournoi. Donc vous savez que ce n'est peut-être pas aussi grave que vous le pensez. Pendant ce temps, Eru examine le changement et se rend compte que c'est très compliqué, même au début. En demandant où il va, il aimerait que Teki y aille aussi. Teki se rend compte qu'il était juste pour regarder le match de son adversaire. Cette école est Shakikawa et Idu, du lycée. Joueur Idu. En voyant cette personne, Teki se rend compte que Eru est complètement vaincu. Levant les yeux, il réalise que c'est Eru. Ils échangent tous les deux des frappeaux. Ils veulent tous les deux déclencher une bagarre où leurs amis leur demandent d'aller se préparer. Mais s'il veut perdre, il lui suffit d'affronter la même chose qui arrivera à un moment ou à un autre. En entrant dans la salle, Eru se rend compte qu'ils ont une confiance incroyable dans ce tournoi. Pour gagner, Eru sait qu'il lui suffit de lancer une balle courbe. Idu est quelqu'un qui peut frapper à la fois des courbes et des balles rapides. Toutes les capacités du garou sont considérées comme équilibrées et parfaites, telles que la vitesse, l'habileté, le lancer et le réflexe. Tout le monde regarde le garçon jouer et se rend compte qu'il est vraiment à un niveau complet.
complètement différent des joueurs normaux. Maintenant, il s'agit de savoir combien de points vous pouvez vous rapprocher du garçon et il n'y a aucun moyen de battre une personne absurde comme celle-là. Il pourrait être un futur olympien s'il continue ainsi. Beaucoup de gens sont impressionnés de devoir filmer pour voir la performance du garçon. Teki est de plus en plus excité à l'idée de pouvoir affronter cet homme. Voyant que le garçon vient d'un autre monde, il demande à Teki d'appeler ses collègues pour filmer ce match et étudier l'adversaire à l'avenir. Teki se souvient que son ami de cinéma était très déprimé après avoir perdu son match. En se promenant, Teki trouve un garçon endormi et ne sait pas comment attirer son attention pour récupérer son portefeuille. Après avoir râlé un peu, il se réveilla enfin. Bientôt, le garçon vous remercie pour votre gentillesse. Et votre nom est immédiatement appelé pour que vous puissiez accéder à votre partie. Et l'utilisateur se rend compte que Teki est une personne très gentille et soudain son partenaire apparaît dans un lieu. La prochaine fois, j'aimerais qu'il dorme dans un endroit où il pourra trouver la même chose. Il avait même appelé le directeur. Mais il sait que les gens gentils ne sont pas bons pour les bourgeons. Lorsque vous arrivez au gymnase, votre ami vous demande de faire attention à vos adversaires pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce qu'un petit peu. Voulant faire cela, le garçon commente que ce sera une partie difficile contre Haruji. Mais regardez le match de Teki et Haru. Ils pensent qu'ils ne pourront pas gagner tous les deux. Le contenu du jeu en lui-même n'est pas mauvais. Il ne reste plus qu'un coup décisif. Tous deux parviennent à renvoyer des coups contre leur adversaire. Et ils sont de plus en plus enthousiasmés par leur pouvoir actuel. Haru peut le voir et fait de son mieux. Après un long match, Teki avait joué pour maintenir son équipe dans le match. Malgré cela, il n'a pas pu le faire et a fini par sortir. Teki est très en colère et il est enfin temps de changer de terrain. Même réussir à atteindre des points n'était pas suffisant. Il faut être capable de décider d'un match. Voyant que votre partenaire est très tendu, vous le giflez pour le consoler. Ils doivent trouver un moyen de gagner le deuxième match. Tribune a vraiment aimé l'équipe de Teki. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour gagner. En arrivant chez lui, Sinatisando a réussi à atteindre la finale. Et il demande à savoir comment s'est passée la fête de Teki. Elle pense qu'il a dû le perdre. En regardant la pièce, vous remarquez qu'il dort après avoir étudié. Après avoir dormi longtemps, sa mère lui demande de dormir ailleurs. Maintenant qu'il rêvait de Sinatisando, il finit par être réveillé. En regardant son carnet, il se rend compte qu'il y a un message de Sinatisando et il est très excité. Peu de temps après, il montre le garçon à l'école. Hario commente que celui devant lui est Ryudo. Et derrière le même à Teki, ils doivent le vaincre en demi-finale. Hario pensait qu'après avoir perdu 100 partenaires contre Teki, il deviendrait beaucoup plus faible. Mais cela a en fait donné de la force au garçon. Teki voulait vraiment gagner, même si l'adversaire est le meilleur du pays. Je suis sûr que Sinatisando fait également de son mieux pour gagner. Même motivé, Teki a fini par perdre face au garçon qu'il avait rencontré l'autre jour. Même si vous êtes triste, vous ne vous laisserez pas abattre. Et au moment où on s'y attend le moins, Rina apparaît sur les lieux, demandant s'il y a encore un jeu. Mais en réalité, Teki a perdu très vite. Les garçons savent que le tournoi est très temporaire. Savoir jouer ou non fait partie de votre compétence. Une personne ne sera pas évaluée simplement parce qu'elle a travaillé dur. C'est un sport. Au bout d'un moment, Rina parvient à retrouver Teki qui se tient dans son coin, la tête baissée. Teki lui demande de crier pour lui. Elle ne ferait pas quelque chose d'aussi puéril comme ça. Teki lui rappelle qu'elle le fait toujours et que maintenant elle ne veut plus faire quelque chose comme ça. C'est penser à son rôle. Mais elle ne veut pas que tu dises quelque chose comme ça. Il allait se donner la peine de lui préparer des bento. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mais il a fini par y réfléchir et a acheté des bonbons au magasin. Teki est vraiment désolé de s'être trop donné pour apporter quelque chose comme ça. Mais il a finalement été décevant et n'a pas pu accéder à l'étape suivante. Mais cela ne la dérange pas du tout. Pour être honnête, Teki pense que c'est sa capacité. Il y avait des moments où il pensait que ce n'était pas si difficile. Vers le but. Vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre choix que de le faire de toute façon. Vous pensez que c'est vraiment mieux. Quand vous gagnez le match contre Hario, il pense qu'il a fini par se tromper et ne pas se mettre à sa place. Mais elle sait au fond que le garçon travaille dur. Et vous surprendrez tout le monde lors de votre prochaine participation. La scène change. Hario affronte son arc-ennemi. Même si tout le monde perd des forces face au garçon. Voyant qu'il a fait du bon travail. Vous ne pourrez pas surpasser Ryudo. Vous savez quand le garçon prend sa retraite. L'année prochaine, Hario sera au sommet. Mais vous pouvez aussi attendre Yusa de Shaki Ayalaba l'année prochaine. Bien qu'il ait perdu contre Ryudo dans ce tournoi, il a joué un bon match. Et il a vraiment hâte à l'avenir. Après un long moment, le grand gagnant était Ryudo. Même s'il a remporté la deuxième place, il gagnera certainement la même chose aux championnats nationaux. La scène change et Teki rentre chez lui. Vous savez que vous ne pouvez pas rester déprimé éternellement. Il faut beaucoup s'entraîner pour que je puisse atteindre les championnats nationaux l'année prochaine. C'est juste un étudiant de première année. Et il y a beaucoup de terrain à parcourir. Il y a encore 2 chances que cela se produise. En arrivant à la maison, on voit qu'elle est très heureuse. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et il est très heureux pour elle.